Message in a bottle, yeah. Salut les loulous, bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne, aka Tata Carto. Et on se retrouve aujourd'hui pour un message de votre moi futur. Salut les loulous. Alors aujourd'hui, une vidéo sur une thématique que vous avez choisie sur Insta et YouTube et qui m'avait été proposée par l'une d'entre vous il y a déjà quelques semaines, donc le message de votre moi futur. Pour ce tirage, je me suis inspirée de l'étalement utilisé par The Queen of Cartomancy sur internet, donc Yéna, pour ceux qui connaissent, en version simplifiée, hein, parce que je vais essayer de faire un truc pas trop long non plus, sinon je sens que je vais en perdre certains. Et donc on est sur un message de vous dans le futur, c'est-à-dire que si votre vous-même, oula, pouvait vous parler pour vous dire un petit peu où il en est, ce qui va se passer, etc. pour vous. Vous me suivez? Bref, ça serait le message d'aujourd'hui, en fait. Donc on est parti sur votre vous de, je sais pas moi, d'ici 1 an. Ça me paraît pas mal. On va pas non plus partir sur votre vous futur de dans 15 ans, hein, voilà. On part sur une durée quand même relativement courte. Et pour ce message d'aujourd'hui, un petit peu particulier, hein, parce que c'est voilà, c'est un peu spécial comme guidance, mais ça me motive bien de la faire. Je vous ai sorti les plus beaux spécimens de la collection familiale de plumes, parce que nous sommes de grands fans de plumes dans la famille, des piafs et tous ces trucs-là. Donc en fait, on a une volière dans le village où j'habite, qui est un petit peu le but absolu d'à peu près toutes les promenades que je fais avec mes enfants. Voilà, c'est les aventures du mercredi. Aller à la volière, essayer de choper des plumes. Et donc, bon, il y en a qui viennent pas de là-bas quand même, mais ça constitue la grosse partie de notre collection, dont cette magnifique plume que vous voyez là, qui est une plume de pan. Je vais vous la montrer. Donc, j'ai pris des plumes parce que oiseaux, parce que les oiseaux sont les messagers, tout ça, hein, vous voyez un peu le délire. Ça change des cailloux. Donc, je vous propose 3 choix comme d'habitude. Nous avons choix numéro 1, une plume de flamant rose. Donc oui, celle-ci effectivement ne vient pas de mon bled. Voilà. Une jolie plume de flamant rose de Camargue, les enfants. Voilà. Choix numéro 2, donc cette magnifique plume de pan qui me prend toute la table. Le pan est imposant, hein, comme chacun sait. Voilà, s'il vous plaît. Ça, c'est vraiment la pièce maîtresse de notre collection, hein. Le jour où j'ai réussi à choper la plume de pan, je vous raconte pas. J'ai perdu 3 doigts, mais j'ai réussi. Voilà. Donc choix numéro 2, la plume de pan. Choix numéro 3, alors on revient dans le classique et le traditionnel, hein, puisque je suis en Alsace, une plume de cigogne. Voilà, voilà. Je vous laisse choisir votre plume. Voilà. Et si c'est bon, on y va. Alors oui, j'ai fait les tas en avance parce que vous allez voir, il y a beaucoup de cartes. Ça va être assez dense comme tirage, hein, donc je sais même plus. Voilà. Donc, bon, on est parti avec le choix numéro 1. La plume de flamant rose. Je vais la mettre ici. Et après, on va aussi voir un petit peu la signification de ces plumes. Tu tiens pas sur le truc, on va pas s'en sortir. Alors, je fais mon étalement, je vous l'explique après, parce qu'il y a plein de cartes. Voilà. Ok, ok. Oui, on a du taf là, hein. Bon, alors, plume de flamant rose. J'ai choisi cette magnifique plume rose. Donc le flamant rose, bon, je suis allée chercher quand même avant la vidéo vite fait. C'est, la symbolique du flamant rose, c'est l'équilibre. Voilà, puisqu'il arrive à tenir sur une patte, comme vous le savez sans doute. Donc on a cette idée d'équilibre entre différents domaines de la vie. Voilà. Si déjà c'est une thématique qui vous parle, restez. Voilà, voilà. Ensuite, au niveau de l'étalement, donc on va avoir une carte de symbolone pour votre situation actuelle, une carte de symbolone pour votre situation dans 1 an. Pareil, si au niveau de la situation actuelle ça vous cause, c'est que vous avez choisi la bonne plume. Ici, ça va être un petit descriptif de où vous en êtes dans 3 ans.
Dans 3 ans, que je raconte? Dans 1 an. Votre principale aide dans l'année écoulée, votre principal challenge et un petit conseil d'oracle, ça faisait longtemps. Voilà, j'espère que vous avez bien suivi. Voilà, voilà. Et on est tout de suite parti, pas perdre de temps, avec donc, la plume de Flamant Rose, votre situation actuelle et dans 1 an. J'adore. Ok, donc, actuel. Bélier Capricorne, la carte du mec qui s'obstine absolument à vouloir tirer cette épée du caillou. Une grosse idée d'obstination et aussi, du point de vue plus positif, de ténacité. Mais en tout cas, on est sur l'idée que dans votre situation actuelle, on essaye absolument et par tous les moyens d'arriver à un but. On sue. J'avais une autre expression en tête, mais je vais pas la dire sur YouTube parce que bon, voilà. En tout cas, on y va à fond pour essayer d'enlever cette épée du caillou. Moi, ça me fait penser un petit peu aussi à l'idée de enlever une épine du pied, vous voyez, pour aller dans les expressions, voilà. Bref, on en devient même tout rouge, on va se péter une veine du front. En fait, je pensais à une veine d'ailleurs, mais c'est pas grave. Et on met des efforts considérables dans cet objectif en fait. Mais peut-être au point de ne pas voir que finalement ça ne sert peut-être à rien, puisque je le rappelle, hein, c'est une relecture du mythe arthurien. Il n'y a que Arthur qui peut tirer Excalibur de son caillou et devenir roi. Si t'es pas Arthur, t'y arriveras pas. Donc voilà. Est-ce que vous êtes Arthur? Oui, non. Si c'est pas le cas, peut-être qu'il faut arrêter de faire des efforts pour que dalle. C'est un petit peu, enfin à mon sens, le sens de cette carte. Donc, il est possible qu'actuellement vous soyez dans une situation comme ça où vous vous obstinez à faire quelque chose, vous trouvez que c'est compliqué, que c'est lourd, que ça ne marche pas comme vous le voulez, et peut-être que il y a un besoin de prendre du recul pour enfin, voilà, pour vous rendre compte que c'est peut-être pas le chemin à suivre, que c'est peut-être pas la façon de faire adéquate pour atteindre donc le but qui vous anime. Moi, c'est le message de cette carte. Donc voilà, si ça vous parle sur la situation actuelle. Sur la situation dans 1 an, alors là, il y a un total lâcher prise. Votre vous, moi, du futur est en train de vous dire que dans 1 an, vous aurez lâché l'affaire. Alors, est-ce que vous serez rendu... Pardon, je parle plus français aujourd'hui. Est-ce que vous vous serez rendu compte dans 1 an que finalement tous ces efforts ne servaient à rien et qu'il valait mieux mettre cette énergie ailleurs? Est-ce que vous aurez laissé tomber ou est-ce que vous aurez atteint votre but et vous serez parti sur quelque chose d'autre? À voir, on verra avec la suite des cartes. Mais en tout cas, avec le personnage du fou et du verso. Et ça me fait rire, attendez, parce que j'ai un truc là. Euh, Vous savez que cette semaine, donc vous aurez la vidéo dimanche, mais à partir de mardi, c'est l'événement absolu en termes d'astrologie, astronomie. Pluton sort du Capricorne, où il était depuis 2008, si je ne m'abuse, et rentre dans le signe du Verseau. Or là, nous avons actuellement le Capricorne. Et dans 1 an, nous avons le Verseau. Donc il y a peut-être un message par rapport à ça. Je rappelle, généralement, un transit de Pluton dans un signe, ça réveille des trucs karmiques, tout ça, tout ça. Et donc on passe d'un signe très discipliné, tenace, etc., ambitieux, qui est le Capricorne, qui est aussi très attaché à tout ce qui est tradition, etc., pour l'électron libre du zodiaque, qui est donc le Verseau, qui lui s'en fiche des normes, qui est là pour révolutionner, hein, c'est vraiment un signe rebelle, le Verseau, tout, et qui s'intéresse à la nouveauté d'une façon générale, à tout ce qui est utopique, etc., etc. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, peut-être que ça va vous parler par rapport à ça. En tout cas, donc on a avec cette figure du fou l'idée de prendre un nouveau chemin. On part vers quelque chose d'inconnu. Vous voyez, au loin, il y a cette espèce d'éclair. Il est possible qu'on ait eu une prise de conscience aussi, ou qu'il y ait eu un événement qui nous pousse à prendre notre bâton de pèlerin et de partir à l'aventure, en fait. Et je ne sais pas si vous voyez, le mot m'échappe, mais bref, dans sa petite sacoche, là, on voit une marionnette qui représente, là, je sais pas si vous voyez, le roi. Donc déjà, il y a un renversement des valeurs pour moi, puisque généralement, la marionnette, c'est plutôt le fou.
Or là, c'est le roi. Ça montre aussi, et je voulais parler vite fait avec cette histoire de Pluton qui transite d'un signe à l'autre, on a cette idée que la figure de pouvoir, là, c'est une marionnette, donc on peut la manipuler. Et là, on la prend dans ses... Je sais pas le mot qui me vient à l'esprit, dans son bagage, comme ça, comme si c'était un jouet. Donc, elle perd de son pouvoir, en fait, quelque part. Et c'est le fou qui reprend sa vie en main. Vous voyez cette idée-là? Donc voilà, au niveau de l'évolution sur 1 an et le message de votre futur vous, on passe de l'obstination sur un projet, voilà, on se donne du mal, on sue sang et eau pour arriver à un but. Et comme je vous l'ai dit, il y a quand même une idée, hein, avec la référence du roi Arthur d'atteindre peut-être un certain pouvoir, une certaine autorité, devenir roi peut-être, je ne sais pas. Et on passe à, finalement, je m'en fous. Finalement, le pouvoir, la royauté, tout ça, je m'en cogne, je le prends comme un jeu et je pars vers de nouvelles aventures. Voilà, c'est assez intéressant comme message. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Alors du coup, dans 1 an, très concrètement, vous en serez où? Pourquoi? Comment? Oh, c'est joli ça, c'est très beau. Donc, on voit qu'il y a déjà ce 8 d'épée en centrale. Donc, il y a une idée de... comment dire? Ça me fait rire. Les résonances entre les cartes, c'est waouh. Donc, le 8 d'épée, c'est le fait, vous savez, d'être enfermé, mais en fait, on s'enferme nous-mêmes. On se met soi-même des barrières, généralement psychologiques. On n'ose pas faire des choses, on pense qu'on n'en a pas les capacités. Il y a un syndrome de l'imposteur, etc., etc. Bref, on se... attendez, je cherche le mot. C'est pas on se bride, voilà, on se bride. Hem et pour moi, ça rappelle un peu cette carte dans l'idée de peut-être que, on s'enferme en fait dans un objectif, une motivation qu'on a et dont on pense que c'est, notre, motivation absolue, alors qu'en fait, peut-être pas. Peut-être que ce but que vous avez actuellement, il vous enferme plus qu'autre chose. Ou que vous n'arrivez pas à y voir clair parce que, voilà, il y a des complexes qui sont liés, il y a, je sais pas, une façon de voir qui est, un peu avec des œillères, en fait. Pour moi, c'est ça, hein, c'est l'association de ces 2 cartes, c'est d'avoir des œillères, de pas voir, la situation d'une façon large, mode paysage, panoramique, mais d'être focalisé sur un truc et de ne pas voir les implications autour, d'être peut-être, poussé par, voilà, des angoisses, l'idée de ne pas de ne pas réussir. Si je réussis pas ça, c'est que je suis nulle. Enfin, vous voyez, des trucs comme ça, alors qu'en fait, non, il y a peut-être d'autres moyens, il y a peut-être d'autres choses à faire, et cetera. Bref. Et en plus, on a, donc derrière nous la force. Donc la force, voilà, avec ce monsieur qui s'efforce de... Donc il y a pour moi, c'est vraiment cette idée de, on a peut-être été enfermé par, comment dire? Par une détermination, mais qui confine un petit peu à l'obsession peut-être, où, on se dit, «Voilà, il faut absolument que j'arrive à faire ça, heu, pour atteindre, mon rêve peut-être ou ce que j'ai envie d'avoir et si c'est dur et si c'est compliqué, bah, c'est normal, c'est qu'il faut faire des efforts, c'est qu'il faut y aller encore plus fort, il faut encore être plus, tenace», comment dire? Ouais, j'ai vraiment cette idée de vous voyez, on est contracté à mort là, il faut qu'on y arrive et on continue et finalement on ne voit pas que ça nous enferme et au final, on a cet as de coupe qui, comme tout as, porte en lui la promesse d'un renouveau, et au niveau de la coupe, au niveau des émotions. Donc pour moi, je le vois comme une guérison, en fait. Donc sur l'année qui va arriver, donc voilà, à partir du moment où vous voyez cette vidéo, elle est pas datée, elle est intemporelle, vous pouvez la regarder quand vous le souhaitez. Votre vous du futur est en train de vous dire que vous allez arriver, effectivement, à vous détacher d'une situation qui vous enferme, qui vous fait peut-être vous sentir moins, vous rabaisse, par exemple, ou ouais, j'ai vraiment cette idée, de
ouais, on a la tête baissée, il y a un côté, je sais pas, on n'assume pas. Où on a vraiment l'impression d'être pas assez bien parce que, comme dit, on s'efforce de, tirer cette épée et on n'y arrive pas. Il y a une expression qui me vient, mais j'arrive pas à trouver les mots. Putain, ce matin, j'ai du mal, hein. Donc du coup, l'idée que, ouais, on peut pas demander, je sais pas moi, un castor de voler, par exemple. Vous voyez un peu, c'est pas ce genre d'expression-là? Donc le castor, s'il veut absolument voler, ben, évidemment, il va pas réussir, il va se sentir nul alors que, bah, de base, c'est pas, pour ça qu'il est fait, en fait, hein. Il est très bon pour, monter des barrages et et grignoter du bois et voilà et dans ce qu'il fait, il est, formidable et il faut avoir quand même, cette, lucidité de se dire que si on s'obstine à aller dans une voie qui n'est pas la nôtre, et qu'on n'y arrive pas, ben, c'est peut-être que c'est pas fait pour nous et c'est pas parce qu'on n'est pas assez bien, c'est peut-être que juste, c'est pas fait pour nous, tout simplement. Vous avez peut-être besoin de l'entendre là, ça actuellement. Et du coup, sur, voilà, sur votre vous du futur, on est en train de vous dire que vous allez peut-être guérir de cette, obsession, de cette, volonté absolue, ce mauvais chemin peut-être que vous arpentez actuellement et sur lequel, vous souffrez et vous rendre compte qu'en fait c'était pas votre truc et qu'il y a un autre chemin qui vous attend, quelque chose qui sera sans doute plus porteur, plus bénéfique et qui apportera l'idée d'une guérison émotionnelle. Vous vous sentirez sans doute mieux avec vous-même. Voilà, c'est pour moi, l'idée de ce vous du futur sur, sur 1 année, dans 1 an quoi. Voilà. Donc on va voir quelle est, les forces qui vous aident, en fait. Ah, bah, c'est joli ça aussi. Vous voyez, on est sur quelque chose de très là, on est, dans l'immobilisme, hein, quand même, parce qu'on essaye de tirer cette épée, mais on bouge pas, quoi. Alors qu'ici, on est sur du mouvement et qu'est-ce qui vous aide? C'est le valet de bâton qui est aussi une figure de mouvement, vous voyez? En train de lancer son bâton, on y croit. Donc le valet de bâton, c'est l'enthousiasme, c'est l'envie, c'est la curiosité, c'est, vouloir tenter de nouvelles choses. Il y a un peu une vibe de, explorateur, hein, sur un valet de bâton. Alors comme l'as, c'est une énergie un peu frétillante, c'est le début. On n'est peut-être pas encore dans le chemin, mais en tout cas, on a, posé, les actions pour entamer un chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis toujours le valet, c'est au moment où on lève le pied pour commencer, heu, une nouvelle expérience et cetera. On n'est pas encore dans le mouvement du chevalier, du cavalier, mais on est dans la motivation de faire. Donc là, votre plus grande aide, par rapport à enfin, ce que vous dit votre, vous du futur, c'est très perturbant comme façon d'interpréter, est en train de vous dire que, ce qui va vous aider, c'est voilà, c'est ça, c'est cette petite étincelle, cette envie, d'aller plus loin, de connaître de nouvelles choses, cette curiosité. Ouais, de pas rester, toujours focus sur, une seule idée, et cetera. De se dire que si on n'arrive pas à y aller, on enfin, vous voyez, c'est cette idée de si on n'arrive pas à conclure ce truc, on va jamais, faire autre chose. Il faut absolument que ça aboutisse, que ça aboutisse, que ça aboutisse. Bon, c'est très bien de terminer ce qu'on a commencé, hein, pas comme moi avec mes phrases, mais à un moment donné, si ça ne marche pas, il faut quand même savoir aussi, hem, lâcher, en fait, avant que ça ne vous bouffe de l'intérieur concrètement, voilà. Et pour moi, il y a cette idée-là avec ce valet de bâton. C'est, laisse-toi tenter par de nouvelles choses, que cette situation ne ternisse pas, ton envie de découvrir, ailleurs, de nouvelles, passions, de nouvelles activités et cetera. Donc là, je vous ai pas donné vraiment de domaine de dans lesquels pourrait, s'appliquer cette guidance, hein. Je pense que c'est quand même relativement général. Après, vous voyez, par rapport à vous, ce que ça évoque cette première carte déjà, dans quel domaine en particulier vous vous obstinez, peut-être que c'est dans plusieurs d'ailleurs, hein. Mais en tout cas, on est en train de vous dire, voilà, ouvre-toi à autre chose, n'aie pas peur, d'essayer. Parce qu'il y a ce côté essayer de nouvelles choses, vraiment, pour sortir, de cette espèce de prison mentale là. Tente des trucs. Tu as toujours voulu, je sais pas moi, faire du théâtre. Eh ben, tente le théâtre, hein. C'est peut-être le moment d'essayer. Tu as toujours voulu, monter sur scène, eh ben, vas-y. Tu as toujours voulu te mettre au macramé, eh ben, vas-y.
Même si au début, c'est que de l'amateurisme, hein, ou de la découverte, ou de la curiosité, vous ne savez pas si vous allez maîtriser à fond, parce qu'il y a peut-être ça, hein, c'est peut-être ça votre souci, vous voulez absolument faire les choses bien, correctement, parfaitement, jusqu'au bout. Or, de temps en temps, il faut se laisser aussi le plaisir le plaisir, hein, d'essayer des choses qu'on ne maîtrise pas pour voir si ça nous plaît. Alors peut-être ça ne nous plaira pas, on laisse tomber, c'est pas grave, ou peut-être qu'on va trouver une passion là tout à coup et qu'on va développer des compétences de ouf. Mais il faut tenter. Voilà. Quel est votre principal challenge? Ah bah voilà, je vous ai dit ça. Il y a un écho de ouf hein, sur ce tirage. Bah, c'est justement, hein, on a un 8 d'épée, là on a un 9 d'épée, c'est de surmonter peut-être ces angoisses, ces peurs de ne pas savoir faire, de ne pas faire assez bien. Peut-être des angoisses liées, comme je vous l'ai dit, à un certain complexe, syndrome de l'imposteur, ou que sais-je. Voilà, il faut surmonter tout ça, cette peur qui vous paralyse, qui vous empêche peut-être de tester de nouvelles choses. Vous savez, l'angoisse, c'est cette idée que bah, ça va tourner mal alors qu'on ne sait pas, bon sang. Laissez-vous le bénéfice du doute. Hein? On ne sait jamais, ça peut aller bien. Tout peut aller bien. Voilà, donc ça, c'est votre principal défi hein, sur l'année qui arrive, enfin, par rapport à votre vous du futur qui est en train de vous dire, hé Coco, si tu veux en arriver effectivement là où j'en suis, prendre un nouveau chemin, à un moment donné, il faut lâcher. Il faut lâcher ses angoisses, ses complexes et tenter des choses nouvelles. Donc je trouve que c'est assez cohérent pour le moment. Et le conseil, récolte de saison. Donc je trouve que c'est un joli conseil. Quelle est l'idée là-dedans, pardon? C'est peut-être que vous avez besoin déjà de faire un point sur ce que vous savez faire, sur ce que vous réussissez. Parce que là, si vous êtes dans une optique de vous obstiner sur un truc dans lequel vous échouez, vous allez finir par vous dire que ben, vous êtes, on en a déjà parlé, hein, vous êtes nul, etc. Alors que non, faites déjà le bilan concret de ce que vous avez réussi avec cette récolte de saison, de ce que vous pouvez récolter, les lauriers acquis, et vous rendrez compte que non, vous n'êtes pas nul. C'est peut-être que vous allez, comme dit, dans le mauvais chemin. Regardez ce que vous avez réussi, essayez peut-être de continuer dans ce que vous savez faire, dans ce que vous euh, réussissez pour vous donner le courage nécessaire et la confiance de vous lancer dans des trucs autres. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais faire ça et ça, c'est cool, je continue. Et d'un autre côté, si je sais faire ça, je peux aussi essayer d'autres choses. Être dans cette énergie de valet de bâton. Mais si ça ne fonctionne pas et que ça me met en échec et qu'après voilà, je mets le ravioli en ébullition par rapport à ça, il faut peut-être que je laisse tomber. Vous voyez? Être dans cette énergie vraiment fresh, de découverte, etc. Voilà ce que votre vous du futur a à vous dire. Et à vous conseiller. Je trouve que le message est vraiment chouette. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle pour ce choix numéro 1. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, tout ça, tout ça. Et peut-être, si vous vous en souvenez, hein, parce que j'aime bien moi avoir des retours et des feedbacks, c'est comme ça qu'on dit. Mais si vous avez vu cette vidéo lors de sa sortie, donc à l'automne 2024, sachant que vous pouvez la voir quand vous voulez, hein, je le répète, et que vous voulez me faire un petit bilan à l'automne 2025, n'hésitez pas, hein, surtout. Hein. Franchement, j'aime bien, moi, avoir vos retours et voir voilà, comment ça colle pour vous, etc. En tout cas, c'est un message plutôt positif de votre vous du futur qui vous dit de lâcher les trucs qui vous plombent, en gros. Hein, voilà, pour partir vers de nouvelles aventures. C'était le message du choix numéro 1 et je trouve qu'il est assez raccord avec cette plume de flamand, parce qu'on l'a dit, le flamand, c'est l'équilibre, mais le flamand rose, c'est aussi un oiseau migrateur, n'est-ce pas? Qui, l'hiver, enfin, il va vers des contrées plus chaudes, et vous avez cette idée aussi de savoir changer peut-être de point de vue pour trouver ce qui vous correspond. Voilà. Choix numéro 1, n'hésitez pas encore une fois à commenter, liker, partager, tout ça, tout ça. Et on passe au choix numéro 2 avec cette immense plume de pan. Je sais même pas où la mettre sur la table, tellement elle est énorme. On va la mettre comme ça. Elle est belle, hein. Franchement, c'est magnifique. Une vraie, de l'animal, de vrai. Voilà, voilà. On va la mettre comme ça, je sais pas l'abîmer. Hop là. Alors,
Choix numéro 2. Donc je ne sais plus si je l'ai dit en intro ou pas, j'ai déjà tiré les cartes parce que c'est un tirage assez dense avec beaucoup de cartes. Donc je vous explique un petit peu l'étalement vite fait. Donc situation actuelle, situation de votre vous. Voilà, c'est vous du futur. Back to the future. Voilà, la situation donc un petit peu plus détaillée. Les aides, les challenges, le conseil. Voilà, j'espère que ça c'est clair. Donc, signification de la plume de Pan. Je suis allée voir avant la vidéo. Donc, la plume de Pan, ça représente l'abondance, une certaine idée de richesse, hein, quand même, puisque c'est un pan, c'est pas un oiseau, voilà, hein, c'est pas un pigeon, quoi. De luxe, enfin, vous voyez, il y a un peu ce côté esthète. Attendez, c'est quoi le mot qui aime profiter de la vie, qui aime profiter des bonnes choses, et ce côté un peu richesse, et cetera, les choses de luxe, quoi, hein, quelque part. Donc voilà, c'est joli. Ça me fait penser, il y a une idée un peu de l'impératrice, je trouve, par rapport à la carte de tarot. Il y a cette idée-là de d'art, de luxe, de beauté, tout ça. Certaines sensualités aussi, hein, j'ai envie de dire. Bon, bref, voilà. Donc ça, c'est votre choix, la plume de Pan. On est parti. Alors, votre vous du futur. On est sur une durée d'à peu près un an, je ne sais plus si je l'ai dit en intro. Qu'est-ce qui pourrait vous dire dans un an? Donc déjà, maintenant. On va voir votre situation actuelle. Si ça vous parle, tant mieux. Sinon, choisissez peut-être une autre plume. Donc, actuellement, vous en êtes où? Vous en êtes sur le messager. D'accord. Ok. Et donc, dans un an, vous en serez où? Oh, ok. Bon. Alors, on va voir, mais autant le premier choix, il n'y avait pas vraiment de domaine particulier qui se dégageait, c'était plutôt général. Autant là, je sais pas, il y a déjà un truc qui me vient, mais on va voir. Je vous en dis pas plus, suspense. Bref, donc actuellement vous en êtes sur le message. Alors, avec le Gémeaux, Mercure, la communication, donc les nouvelles qui arrivent, peut-être l'idée d'apprendre aussi, hein, de nouvelles choses. Bon là on a vraiment plus l'idée du messager qui vient vous apporter une missive. Donc, est-ce que vous êtes actuellement en attente d'un message? Donc, d'un message, peut-être vous avez fait, je sais pas moi, des démarches, des entretiens, vous attendez, ben, voilà, qu'on vous dise oui ou merde, vraiment, sur des démarches que vous avez faites. Vous attendez peut-être que quelqu'un communique avec vous, des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous avez posé une question, vous attendez la réponse, ou une déclaration quelconque. Enfin, vous voyez, il y a cette idée de message important. Alors, est-ce que vous êtes déjà, enfin, est-ce que vous l'avez là? En train de regarder la vidéo, vous recevez un message, ça serait quand même formidable. Dites-le moi, hein, si c'est le cas, parce que ce serait génial. Alors, soit vous êtes en attente, soit vous le recevez à l'instant, soit vous venez de le recevoir. Enfin, c'est dans l'énergie en tout cas, hein, cette idée de message qui arrive avec finalement cette idée de, enfin, ce personnage de Mercure et Hermès, quoi, qui vient vers vous. Alors, il vient vers vous, potentiellement, ça peut aussi être vous qui vous posez la question de savoir est-ce que j'envoie ce message ou je l'ai envoyé, quelle réponse, enfin, il y a une idée de communication très forte sur votre situation actuelle. Ça peut être vraiment le message qui change votre life, hein. Et alors là, c'est quand même drôle puisqu'on est sur une guidance donc, de message de votre futur, etc., avec des plumes d'oiseaux, tout le tralala. Donc, oui, il y a des plumes sur la tête et sur les sandales. Hmm, hmm. Ok. Vraiment, une idée de transition, là, vraiment impulsée par, comme dit, un message, une information, quelque chose que vous apprenez, quelque chose qu'on vous dit, quelque chose que vous avez lu. Hmm, intéressant. Et alors, sur un an, votre vous du futur vous dit que, alors là c'est très drôle parce qu'on a la communication et là on a le silence. Bon, on a le Gémeaux, le Poisson. C'est-à-dire que là on est sur de la communication plutôt concrète. Alors ça ne veut pas forcément dire que c'est voilà, un papier ou quoi, ça peut être une communication virtuelle, hein, coup de téléphone, que sais-je. Mais il y a un échange sonore, l'écriture, quoi que ce soit. Alors que là, on est dans l'échange, mais dans l'échange silencieux. C'est comme s'il y avait un lien un peu télépathique entre ces deux personnages.
représenté par cet ange en fait. Donc voilà, vous avez l'aspect communicant du Gémeaux et l'aspect perché spirituel du Poisson. Vous voyez. Ensemble, ça fait voilà, cette espèce de lien chelou là. Ils se tiennent la main, ils ont les yeux fermés, ces gens, ils peuvent communiquer l'un et l'autre sans parler, sans écrire, sans même se regarder en fait. Très intéressant. Donc peut-être est-ce que vous êtes actuellement dans un trop-plein de communication, il se passe trop de choses, travaillez peut-être dans ce domaine-là, je ne sais pas, ou vous êtes en attente de signes tangibles d'un échange ou quelque chose, et dans un an, vous serez au stade du on n'a même pas besoin de parler pour se comprendre. Vous voyez? J'ai pas besoin de preuves pour savoir que cette personne, elle a des choses à me dire, pour savoir que les choses se passent d'une façon ou d'une autre. Il y a une idée de je vais attention, là, on va partir sur le perché, il y a du poisson, je me permets. Sur une idée de signes, vous voyez? Peut-être qu'on comprend les signes, les trucs subtils dans l'éther, les trucs comme ça. On a peut-être développé cette capacité, on n'a plus besoin de preuves pour savoir ce qui se passe, pour comprendre ce qui se passe, pour être en lien avec une personne, une situation. Il y a aussi peut-être cette idée de lien qui est un petit peu protégé avec cet ange. Peut-être que vous attendez, et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, mais je ne vais pas trop m'avancer, par rapport à une relation, vous attendez un message, une preuve, quelque chose, une communication, et là, on est dans un an sur il y a déjà un lien, mais vous n'attendez plus le message parce que vous savez qu'il y a ce lien, mais que, je sais pas, peut-être il est vécu dans une autre dimension, et un truc comme ça. Vous avez lâché l'idée d'une communication concrète pour ouais, mais en fait, on communique par télépathie, c'est un lien sacré, de je sais pas quelles sont vos croyances en la matière. Il y a peut-être aussi la nécessité de faire silence hein, par rapport à un moment où là, il y a peut-être trop de bruit, trop de choses. Ces deux personnages, ça peut être aussi deux parties de vous-même qui se retrouvent dans une retraite spirituelle ou une méditation quelconque et qui arrivent à fusionner comme ça, mais sans être tout le temps dans la production orale, écrite, je sais pas. C'est très particulier quand même. Ok, donc concrètement, on va voir, hein, ce sera plus simple en même temps, tata. Ouh là là, mais c'est beau ça. Ok. Ah, attendez. D'accord. Alors, on a le fou. Donc on a cette idée de... J'aime bien parce qu'on a deux personnages qui sont dans le mouvement, là encore. Hein. Donc le fou, d'un point de vue astro, on pourrait l'assimiler au signe du Gémeaux ou du Verseau. Vous voyez, c'est une énergie aérienne comme ça, un peu insouciante, qui part d'un nouveau chemin. Moi, j'aurais quand même plutôt tendance à le voir comme à l'assimiler aux Gémeaux, mais bon, bref. Donc, on a comme énergie centrale cette idée du fou, donc de partir sur un nouveau chemin. C'est drôle parce qu'on a aussi une figure de fou sur le premier choix. Donc, et j'ai toujours pas le nom de ce truc-là. Oh, ça m'agace. Bref, avec son petit... son petit... Ah, ça m'énerve, j'ai pas le mot. C'est une galère, la meuf. Bref, avec son petit sac, là, voilà, et son bâton. Bref. Et cette carte est toujours un peu ambivalente, je trouve, surtout dans ce tarot-là. C'est qu'on a un peu genre une figure de rockstar, là, mais on ne sait pas trop si les mains qui sont là en dessous de lui essayent de l'acclamer, genre «Oh, magnifique, il est magnifique, il est merveilleux», ou si, parce que c'est quand même une figure de fou, donc un peu à la marge de la société, ils essayent de l'alpaguer et pas pour lui faire du bien. Vous voyez, il y a toujours un petit peu pour moi cette ambivalence-là sur cette carte. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'aime? Est-ce qu'on l'aime pas? Et en même temps, le fou, quelque part, il s'en fout, puisque, vous voyez, c'est comme dans la chanson, oui, les gens n'aiment pas que on suive une autre route que. C'est un peu ça le principe du fou. Hein. Donc, il peut être admiré un petit peu en sourdine parce qu'on se dit, waouh, il ose faire telle et telle chose, quelle confiance il doit avoir dans l'avenir, ou quelle inconscience d'ailleurs. Hein. Et d'un autre côté, on est jaloux parce que peut-être quand on est dans des situations confortables, on ne comprend pas cette mise en danger. On aimerait bien, nous aussi, vivre de nouvelles choses, mais on n'ose pas passer ce pas-là, par exemple.
Parce que bon, là, on a quand même 2 majeurs, hein, donc je vais vous dire, en termes de concrétude, là, on reste quand même sur des choses d'un peu plus profondes. Avec le 8 de coupe, ben, on tourne le dos, ben, avec le 8 de coupe, on tourne le dos. Donc il y a peut-être un tri effectivement qui est fait. Et comme je vous l'ai dit, qu'on passe quand même du «bruit» entre guillemets, la communication au silence, il se peut qu'on choisisse, du coup, avec ce tri mode Marie Kondo, de tourner le dos à des choses qui ne nous nourrissent plus, peut-être des choses qui nous plombent, qui sont lourdes, qui sont bruyantes. Vous voyez? Quand il y a trop de trucs en tête et qu'on n'arrive pas à y voir clair et du coup, on fait un petit peu cette purge puisque finalement c'est une carte de purge et ça me fait rire parce que ça me fait penser à une des thématiques que l'une d'entre vous a soumise. Donc de quoi se débarrasser, de quoi quel détox faire, et cetera. Ben, avec ce vide de coupe, on est clairement dans cette idée de détox, en fait. Donc on a l'idée de renoncer à quelque chose, de tourner le dos à ce qui ne nous nourrit plus, à ce qui peut être, peut-être trop, trop énergivore, trop plombant, trop enfin des poids quand même qui nous entravent. Heu pour aller dans cette énergie du fou, donc lui est libre, léger, il arpente de nouveaux chemins et cetera. Il a peur de rien, parce que de toute façon, il il a pas conscience peut-être du danger. C'est un petit peu aussi l'aspect, plus nuancé de cette carte, hein, c'est que le fou, voilà, on part comme ça à l'aventure, mais on sait pas trop où on met les pieds et en même temps, on conclut avec cette magnifique impératrice que j'adore, donc voilà, donc une figure maternelle certes, mais surtout liée à la créativité, à l'abondance et je sais pas si vous vous souvenez, ce que j'ai dit tout à l'heure, écho avec moi-même, que cette plume de pan me faisait penser à la carte de l'impératrice et oh miracle, qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice. Donc cette idée de petit peu de richesse, de foisonnement, de luxe, mais pas forcément matériel puisqu'on a un fou et que le fou, il est plutôt dans le côté un peu, on se débarrasse des choses pour aller, le pas plus léger, mais on se dirige vers quelque chose de d'abondant. C'est peut-être renoncer à, un confort de vie, renoncer à des possessions. Vous avez un petit chemin comme ça, mais c'est très spirituel quand même, hein, mais peut-être, vous voyez comme ces personnes qui sont en réorientation ou en réveil spirituel ou je ne sais quoi, qui vivent dans une certaine opulence ou comme là, dans la communication, il se passe plein de choses, ils sont très, demandés, très demandeurs et espèce de fourmillement, peut-être trop, en fait et à un moment donné, on décide de se débarrasser de ce qui est en trop, de faire un espèce de ouais, un tri, une purge, une détox. Repartir, en mode fou, donc en mode, bagage léger, vous voyez? On peut prendre, EasyJet, on a pas besoin de payer un bagage soute et en même temps, on va sur quelque chose de très nourrissant, de très opulent quand même. Donc c'est peut-être pas dans la matière pour le coup, ou ça peut le devenir, mais en tout cas, ça nous nourrit l'esprit, ça nous nourrit quelque part, l'inspiration. On a envie de créer, hein, on a envie de s'occuper d'un projet avec cette impératrice, qui a un petit bébé dans la main. Et en même temps, on récupère aussi un pouvoir personnel avec l'impératrice qui est une figure quand même de l'impératrice quoi. C'est même pas une reine, c'est au-dessus les gars. Donc c'est très joli comme message aussi, hein, très intéressant. Alors je vous l'ai dit, hein, c'est peut-être pas tant dans la matière, hein, c'est peut-être un cheminement mental plutôt. Donc quelque chose qui vous nourrit, mais en même temps qui n'est comme dit pas peut-être pas, matériel, hein, avec cette carte-là. Ouais. Alors si on reste dans le domaine, sentimental, puisque je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est peut-être vous rendre compte que, je sais pas, vous êtes peut-être très sollicité, vous avez peut-être plusieurs, je sais pas, partenaires potentiels et à un moment donné, voilà, vous êtes amené à faire un tri à partir peut-être sur une période de célibat, ou au contraire, vous êtes dans une relation établie et voilà, vous partez un petit peu la fleur au fusil et vous retrouvez finalement quelqu'un avec qui ça match et avec qui recréer. Il y a vraiment cette idée de créer, quelque chose de beau en plus avec l'impératrice. C'est très beau. Et en même temps, l'impératrice, c'est drôle parce que c'est aussi une carte de communication dans le tarot traditionnel, hein. Mais communiquer peut-être autrement, par le biais des arts, hein, potentiellement. Je sais pas. Bref, c'est
Waouh! Alors, qu'est-ce qui va vous aider sur ce chemin, vous dit votre vous du futur? On a un roi de denier. D'accord, donc là, c'est drôle parce que je vous ai dit c'est très spirituel, machin. En même temps, là, on a une figure bien ancrée, bien matérialiste, hein. Alors, ça peut être tout simplement une personne. Donc, en gros, un roi de denier, c'est genre un bon père de famille qui sait gérer son biz, qui sait gérer, voilà, l'aspect vraiment, du coup, matériel des choses, hein, qui peut vous aider financièrement, par exemple. Peut-être, je sais pas, un banquier qui croit en votre projet, c'est peut-être ça le message que vous attendez. Ou un donateur quelconque, je masculinise, mais ça peut être tout à fait une femme, hein, dans cette énergie. Mais enfin, c'est quelqu'un qui gère son biz, a de l'argent et est dans cette idée de pouvoir vous aider, en fait, hein, ce roi de denier. Mais vous aider d'un point de vue, comme dit financier, matériel. C'est peut-être ce qui, actuellement, vous manque, ou alors c'est pas votre truc, en fait, hein, concrètement, le matériel. Heu et du coup, c'est cette personne qui se charge de cet aspect-là. Vous voyez? Si par exemple, on est sur un message d'un vous futur qui a réussi à réaliser un projet pro, ou que sais-je, il y a peut-être cette idée-là. En fait, vous allez avoir un mentor, financier, hein, concrètement, un investisseur peut-être, ou que sais-je. OK. C'est peut-être de ne pas perdre non plus complètement de vue l'aspect, mine de rien, un peu matériel quand même, aussi. Puisqu'il faut bien bouffer dans la vie. On peut être dans cette histoire de ouais, on communique, de façon télépathique avec les gens et cetera, mais à un moment donné, aussi spirituel soit-on, bah, faut quand même nourrir son corps, quelque part. OK, donc quel est le principal challenge? Ouh! D'accord, alors, OK. Donc c'est très drôle parce que je vous l'ai dit, hein, c'est parti plutôt dans un délire, éther, voilà, truc, communication, enfin des choses pas tellement tangibles, et en même temps, là, on a l'aide d'un roi de denier et on a le challenge, c'est le diable. Le diable qui, sur ce tarot, regardez, il a un petit sac de tunas, hein, et il essaye de vous tenter avec la thune ou avec, ce cornet de glace. Je ne sais pas s'il y a une allusion quelconque. Bref, puisque c'est aussi personnage très sensual. Le diable. Donc, le challenge, c'est les tentations, les loulous. Les tentations. Les addictions peut-être. Je ne sais pas comment ça peut vous parler là actuellement, si vous avez, des addictions quelconques, c'est pas forcément toxico, logique, mais d'autres choses qui vous tiennent enfermés, hein. Je ne sais pas moi, si par exemple vous avez, l'obsession, bah, de gagner de l'argent, ou qu'on ouais, il y a quand même cette idée d'argent qui est très forte sur cette carte. Hem Et vous voulez absolument, faire votre beurre, même de façon peut-être pas tout à fait légale, possible. Alors vous avez d'autres, addictions à gérer. En tout cas, on vous dit que c'est ça le challenge dans, votre évolution. Votre vous du futur est en train de vous dire: attention», et en même temps, c'est très drôle quand même, parce que le diable, c'est aussi les instincts primaires et cetera. Il y a aussi une idée du corps, hein, parce que c'est lié à la sexualité. Donc c'est un peu ouais. Vous avez 3 majeurs sur ce tirage, quand même, c'est fou. C'est un peu peut-être lâcher prise, sur les instincts, sur, vouloir absolument, tu vas être censuré peut-être, je ne sais pas, jouir de certaines choses, vous rendre compte que, comment? Que votre évolution là, sur l'année, elle passera pas par, cette idée de jouissance instantanée. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il y a vraiment une idée de développement. Alors je dis pas qu'il doit être forcément douloureux, difficile, genre traverser le désert et cetera. Mais il y a quand même une prise de conscience assez élevée, peut-être sur l'aspect, voilà, spirituel, émotionnel, mental, tout ça, et on est en train de vous dire: «Il faudrait peut-être lâcher prise sur le, bah, voilà, sur le côté instinctif, primal, envie d'avoir les trucs, de les avoir tout de suite, sur, je peux pas modérer, mon obsession», peut-être aussi, peut-être une obsession qui vous bouffe là, mes addictions et cetera. Vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps, ce roi de denier, alors c'est peut-être, ouais, peut-être aussi quelqu'un qui vous aide sur ce chemin, alors
Généralement, tout ce qui est thérapeute, tout ça, moi, je vois plutôt en roi de coupe, mais peut-être que c'est quelqu'un qui parce que j'ai quand même tendance à personnaliser, ça peut être vous aussi, hein, mais voilà, ou l'état d'esprit. Mais c'est peut-être quelqu'un qui, parce qu'on a une idée de confort, mine de rien, avec ce roi de denier, qui peut vous apporter le confort nécessaire pour que vous puissiez faire cette espèce d'éveil spirituel sans céder à vos basses pulsions, par exemple. Ça peut être une relation, éventuellement, qui vous apporte un certain bien-être et du coup, vous n'avez plus besoin d'être tenté par d'autres choses, si vous voyez ce que je veux dire? Petit coquin que vous êtes. Bien une idée comme ça. Le conseil, hiberne et régénère. Eh bah, dis donc. Ah, moi, j'aimerais bien hiberner, bichette, hein. Vous avez vu, on est dans cette idée un petit peu de grotte. Alors, il y a pas d'ermite, mais cette idée de, ouais, effectivement, période de silence, hein. On est sur le silence, pour votre vous du futur, qui permet régénération. On peut aussi y voir cette idée d'éveil, de réveil, en fait, hein, pour moi. Donc, c'est comme si vous mettiez quelque chose sur pause. Et on en a parlé, hein, de se purifier, de lâcher certaines choses, de challenge les addictions, et cetera. Pour moi, il y a vraiment cette idée de lâcher quelque chose actuellement qui est peut-être trop demandeur d'énergie, de voilà, par rapport à communication, ce message que vous attendez, et qui plutôt aller sur quelque chose de plus introspectif, de plus silencieux, qui va vous permettre par la suite, et peut-être dans ce futur, de voir les choses autrement, d'être dans cette inspiration peut-être plus subtile. Vous êtes peut-être moins dans cette idée de faire absolument. Vous avez trouvé éventuellement un équilibre quelque part. Mm. Un équilibre qui peut être abondant avec cette impératrice. On a une impératrice. Ouais, je pense que vraiment, il y a cette idée de reprendre son pouvoir personnel, peut-être de. Voilà, tout simplement, hein, si ça vous parle, laisser tomber des addictions, une obsession. Vous êtes peut-être dans l'attente d'un message et puis on va vous dire ça sert à rien parce que c'est un message. Ou alors le message devait déjà être compris, mais qui ne fait que nourrir encore ces éventuelles obsessions. Si c'est quelqu'un, et ben, il faut laisser tomber cette personne. Il y a mieux qui vous attend concrètement. Voilà, peut-être ce roi de nez, un peu plus stable et ancré, par exemple. Voilà, c'est hein, intense ce choix de 1. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous a parlé. Comme je disais pour le choix 1, si vous voulez me faire une petite mise à jour ben, dans un an, si vous y pensez, pour voir si vous étiez raccord avec votre vous du futur, ce serait super, les loulous. Bon, je dis ça, mais souvent on oublie, mais bon, en tout cas, moi, ça me ferait plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. J'aurais dû prendre un verre d'eau parce que je commence à avoir soif. Et on passe au choix numéro 3. Le message de votre futur vous. Ouh, cette plume de plomb ne veut pas marcher. Avec la plume de stork, comme on dit chez nous. Donc la cigogne. Voilà, s'il vous plaît. Bon, du coup, c'est moins exotique, mais quand même. Quand même, et je vous ai pas claqué des plumes de pigeon, les loulous. Alors, attendez, oui, j'ai une petite qui va avec. C'est celui-là, je suppose. Ok, bon, de toute façon, j'ai pas vu les cartes, donc je ne sais pas, on verra. On verra si c'est les mêmes que les deux autres, c'est qu'il y a un souci. Alors, je sais plus si je l'ai dit en intro, mais c'est un tirage assez dense avec beaucoup de cartes. Hein. Donc j'ai tiré les cartes à l'avance. Et je vais faire l'étalement pour ne pas m'oublier. Alors, ici on a votre situation actuelle et ça la situation de votre vous dans un an. Un peu plus de détails sur la situation de votre vous du futur. Quelles sont les aides, les choses positives pour arriver à ce stade-là? Quelles sont les choses, les challenges et le conseil pour vous? Voilà, j'espère que c'est à peu près clair. On en est à combien? 49 minutes. Ah, comment dire que je fais des vidéos trop longues? Franchement, celle-ci, je voyais pas comment faire autrement. Il y a quand même beaucoup de cartes, c'est vous, quoi, du futur, il y a quand même des choses à raconter, pour donner de l'espoir, pour vous dire sur quoi travailler, donc oui, c'est un peu long. Quoi qu'il en soit, la plume de cigogne, les loulous, la cigogne, quelle est la symbolique de cet oiseau? Donc en Alsace,
vous le savez sans doute, la cigogne, c'est celle qui apporte les bébés, bien sûr, puisque Alsace, nous ne connaissons pas la grossesse, tout ça, ce qui est bien pratique, n'est-ce pas? Voilà. Donc, la cigogne, c'est la symbolique du renouveau, de la naissance, de la renaissance, donc pas forcément concrètement un enfant de chair, hein, mais ça peut être des nouvelles choses qui se mettent en place. Et il me semble que dans le normand, on a aussi, pour la cigogne, l'idée de déménagement. Parce que donc la cigogne est un oiseau migrateur, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Donc de déplacement, etc. Donc pour moi, ouais, il y a aussi le voyage, enfin, vous savez, toutes ces énergies un peu fresh de nouveautés qui arrivent et de prospérité aussi. Voilà, c'était la cigogne qu'on adore d'Alsace, n'est-ce pas? Alors, je vais retourner les cartes de situation. Donc la situation actuelle, la situation de votre vous du futur. Si cette première carte ne vous parle absolument pas, peut-être choisissez une autre pull en fait. Hein. Donc actuellement, ok. Ok. Alors, actuellement, on est sur l'idée d'avoir besoin d'aide avec ces deux cartes. Donc on a le cancer, le gémeaux. On a bien sûr le cancer qui est toujours en train de chouiner dans un coin, hein, comme on essaye de nous faire croire absolument avec l'astrologie. Ça m'énerve. En tant que cancer, ouais, je passe pas mon temps à chouiner. Bon, bref. Donc, on a cette idée de être peut-être actuellement dans une situation où on a besoin d'aide, de réconfort, d'un coup de main, peut-être d'être écouté, hein, parce qu'en plus, cette personne est dans une espèce de divan. Bon, j'ai l'impression que, je sais pas, elle fait une psychanalyse, que sais-je. Être à l'écoute ou communiquer avec le Gémeaux, Mercure, cette figure d'Hermès, voilà. Sur quoi? Avec le cancer, sur ses émotions, sur son inconscient, etc., représenté par la Lune. Pour moi, il y a une idée comme ça. Donc peut-être qu'actuellement, je ne sais pas, vous êtes en analyse, vous avez besoin de vider votre sac, de parler, d'évoquer vos émotions. Peut-être que vous le faites d'une façon, ben voilà, dans le cadre d'une thérapie, que vous faites avec des amis, un groupe de parole, ou alors que vous utilisez un autre moyen de communication qui peut être par exemple, je sais pas moi, un art quelconque. Voilà, vous faites des vidéos sur vos états d'esprit, votre mood du moment. En tout cas, il y a cette idée-là, et pour moi, il y a vraiment cette notion d'aide qui peut vous être apportée par la communication. C'est-à-dire que, ok, on est dans ce truc introspectif, la lune, tout ça, on s'ausculte de l'intérieur, mais en même temps, on a aussi besoin de le dire, de le verbaliser, euh, qui passe de l'aspect émotionnel à l'aspect intellectuel. Il y a peut-être besoin aussi, vous êtes peut-être dans une démarche d'intellectualiser vos émotions actuellement, d'essayer de comprendre ce qui se passe, de ne pas être que dans le ressenti, surtout si ça vous met un petit peu dans un état moody, comme on dit, un peu voilà, déprimé. Besoin peut-être de voilà, faire la lumière dessus, de communiquer dessus, de mettre des mots dessus. Mettre des mots sur vos émotions. Il y a aussi cette idée-là pour moi actuellement. Hein. Et alors sur votre vous du futur, alors là on est totalement dans un autre délire. Et ça me fait rire. Alors on est dans... Ah oui d'accord, attendez, j'ai une idée qui me vient, c'est très faux. On est dans le taureau la vierge. Alors quand on est full terre. Hein, parce que là on avait OR, dans l'état d'esprit, voilà, donc les émotions, le mental. Et alors là on est dans la capitalisation avec cette carte. Une espèce de vieille rombière là qui fait qui fait des piles de tunas là, qui compte son or. Bah, toujours la même référence, il est l'or, mon signor, tout ça, tout ça. Bah, il peut y avoir un petit côté rapace, hein, on va pas se mentir, quand même. Surtout que le côté, voilà, un peu, comment dire, plus nuancé de ces deux signes et de cette carte, c'est quand même une idée un peu d'être pince, quoi, hein, voilà. D'être pince comme le cancer, bref. Alors c'est drôle parce qu'on a cette idée-là de partager, d'ouverture, et là on a cette idée de non, non, finalement on garde pour soi et on compte son or, et encore une fois j'ai cette idée de capitalisation, peut-être même d'investissement. On passe de, l'émotion, l'intelligence, tout ça, à quelque chose de plus terrien, de plus ancré, de plus matériel. Et là où ça me fait rire, c'est que je vous ai dit, vous êtes peut-être bon,
dans une thérapie, une aide quelconque, vous êtes peut-être en train d'essayer de verbaliser vos émotions par le biais d'un art ou d'une communication, de l'écriture, de chanter, de je ne sais quoi, rapport avec cette communication, vous faites peut-être des chroniques dans une revue quelconque. Et là, c'est comme si, je sais pas, parce qu'elle a quand même beaucoup de tunas, la dame, hein. C'est comme si, je sais pas, vous allez peut-être gagner de l'argent par rapport à cette situation-là. À raconter vos névroses. Ça me fait rire. Pardon. Bref. Et bah, vous en êtes voilà, à cette idée de ben, maintenant vous comptez votre argent. Hein, c'est genre vous en avez chié des bulles. Ok. Trop dur la life. Et là, c'est ben voilà. Ok, c'était compliqué, mais j'ai réussi à capitaliser dessus. Encore une histoire pardon, de capitalisation. Genre vous capitalisez sur vos propres malheurs. Peut-être sur ceux des autres, je ne sais pas. Hein. Si effectivement vous êtes petit, voilà, c'est la richesse qui arrive. Excusez-moi. Ce truc est assez ouf. Voilà, donc votre vous du futur vous dit, bon ok, voilà, t'es déprimé, t'as besoin d'aide, tu causes, tout ça, mais ça va te rapporter de la tunasse. Bon, après, il y aura peut-être cette idée d'être un peu enfermé hein, dans cette histoire matérialiste, hein, je ne sais pas. Mais vous avez réussi à faire votre beurre, tout ça. Bref, on a dit abondance hein, avec la cigogne. Ok. Très bien. Vous allez peut-être monter un empire par rapport à tout ça. Bref. Alors, quelle serait l'aide, les choses en votre faveur? La mort, ok. Mort et renaissance. Hein, je vous ai dit, la cigogne, la naissance, la renaissance. Très bien, on est raccord, super. Alors, peut-être que pour passer de ça à ça, il va falloir effectivement transformer quelque chose, transformer votre situation. De toute façon, ça arrive avec la mort, que vous le vouliez ou pas, hein. Concrètement, il va y avoir une transformation. Peut-être transformation, donc je vous l'ai dit, d'une façon de voir les choses, d'une relation, d'un domaine de votre vie, de quelque chose qui atteint, bah, sa fin avec la mort et qui part sur autre chose. Il y a pour moi, ouais, une idée de fin de cycle et avec la mort, ça peut venir relativement rapidement. Donc bon, en même temps, si c'est votre vous du futur sur un an qui est en train de vous dire, ben là, il va se passer un truc sur l'année, et tu vas voir, ça va changer complètement la perspective du truc, en fait. Ok, très bien. Je sais voir si je veux choisir, parce que en même temps, la mort, c'est lié donc à cette idée du, enfin, ce signe du Scorpion hein, qui remet toujours en question, qui aime bien fouiller dans les entrailles des trucs qui titillent là, qui aime bien quand ça gratte, qui aime bien quand ça pique. Et quelque part, c'est ce à quoi ressemble finalement un travail psy, hein, une analyse, une thérapie, il y a cette idée-là. Donc je suis pas en train de dire vous êtes tous en thérapie sur le choix numéro 3 non plus, mais il y a quand même une idée de travailler sur nos pardons, sur, je sais pas, trucs karmiques, je vous l'ai dit pour le choix numéro 1, il y a cette histoire de Pluton non pas en Scorpion, en Capricorne. Donc si vous êtes concerné, ben, c'est un signe, ben, le Capricorne ou un autre signe cardinal ou que sais-je. Vous avez peut-être effectivement jusque-là fait votre travail karmique de ouf avec ces remises en question incroyables, ces nombreuses peut-être morts que vous avez vécues sur ce dernier cycle, les 15-16 dernières années. Et on est en train de vous dire que c'est peut-être la mort ultime, entre guillemets, hein, je ne suis pas en train de vous parler de mort physique, hein, évidemment, mais qui vous attend pour pouvoir complètement transformer une situation. Genre, c'est bon, vous avez fait vos basses besognes de, voilà, on cherche, on souffre, et on se transforme, et on se transforme, et on se... Ah, là, on arrive peut-être à quelque chose de plus stable aussi, hein, avec cette carte, où on peut enfin se poser et ramasser nos richesses, etc. Parce que, voilà, dans ces phases de transformation, on est toujours dans des, comme dit, des remises en question, des remises en doute d'une situation, de relations, etc. On n'a peut-être pas de quoi cumuler, en fait, hein, parce que c'est comme, bah, voilà, vous êtes mort,
vous allez beau avoir de l'argent, vous en paiera pas avec, hein, ou alors si, mais vous en ferez quoi? Donc il y a une idée un petit peu de se purger, puis de repartir, de se purger, puis de repartir. Et là, on a enfin peut-être atteint quelque chose de plus stable où on peut, du coup, accumuler des choses. Puisqu'on va pas encore une fois mourir, etc. En tout cas, sur votre vous du futur, en train de vous dire, bon, c'est bon, t'as passé là, toutes ces phases, là, de mort, résurrection, mort, résurrection. Maintenant, on est sur quelque chose d'un peu plus stable et pérenne, peut-être, et tu peux commencer à accumuler des biens, par exemple. C'est, hein, je sais pas, on dirait si ça vous parle, hein. Alors, le challenge, la force, ouh, Mazette. Mais attendez, je suis en train de faire les trucs et j'ai pas déterminé. Voilà, attendez, bon, c'est pas grave, on va le faire après. Je suis partie sur autre chose. Alors là, on a la force, donc on a quand même deux majeurs. Encore un tirage fort en chocolat. Donc le challenge qui vous attend, c'est la force. Alors, c'est une très belle carte, la force, mais dans l'aspect plus nuancé, il y a peut-être cette idée, justement, que vous ne voulez pas lâcher prise. Parce que la force, elle est tenace, résiliente, elle y croit, elle met les efforts, etc. Elle est forte, quoi, courageuse, déterminée, tout ces... ce genre lexical qui peut être lié à cette idée-là. Mais en même temps, pour pouvoir passer par ces cycles de mort-renaissance, il faut avoir cette idée de lâcher prise, n'est-ce pas? Parce que si vous tenez absolument à un truc, ça me rappelle un peu le choix 1, encore une fois, à un truc, à vous obstiner, etc., vous n'avez pas la capacité nécessaire de laisser quelque chose derrière pour repartir sur quelque chose de nouveau. Donc voilà, c'est ça votre challenge en fait, hein. Et vous avez, regardez, cet ouragan là derrière, c'est la personne est responsable en fait, cette sorcière, est responsable de l'ouragan qui arrive. Vous êtes responsable de vos propres ouragans, les enfants, ayez conscience de ça, qu'à un moment donné, il va peut-être falloir du calme. Et du coup, je suis désolée, je l'ai fait pas dans le même sens que les autres pour vous. Pardon, je suis arrivée au choix numéro 3. Ça fait 1h01 que je suis là, donc j'en perds mes mots. Donc là, en fait, ces 3 cartes, c'était pour donner un peu plus d'indices sur la situation de votre vous futur. Donc on va quand même voir ce que ça nous dit. On a 3 majeurs. Et quel majeur? Fait rire. Donc, la carte centrale, c'est le 9 de coupe, hein. Donc, on a un 9 de coupe qui, traditionnellement, est la wish card du tarot. Donc, les vœux qui se réalisent, le contentement. On atteint un but qu'on a voulu pendant longtemps, etc. On a ici un 9 de coupe très bon vivant, j'ai envie de dire. Vous voyez, il fait la fête, elle fait la fête. Vous voyez, il y a une tablée, il y a à manger, il y a à boire, on célèbre. C'est un 9 de coupe en côté, avec un côté un peu quête de bâton. Et le 4 de bâton, je vous ai dit, je vous ai parlé de stabilité, c'est une carte de stabilité. Donc là, on a un 9 de coupe, c'est comme si, oui, on atteint un objectif, on va peut-être atteindre enfin cette stabilité que l'on souhaite, et ça fait une raison de se réjouir. Voilà, c'est où je voulais en venir. Et c'est la carte centrale. Donc il y a un vœu qui se réalise là. Il y a... C'est marrant parce qu'un 9 de coupe, je le tire quand même souvent ces derniers temps. Je ne sais pas si vous choisissez à chaque fois le même tas, mais il y en a pour qui ça devrait parler, hein, ce 9 de coupe qui arrive là. Avec le 2 de bâton, il aura d'abord fallu, et c'est marrant parce qu'on a quand même beaucoup ces vibes-là sur cet emplacement, renoncer à quelque chose. Alors, c'est pas un 8 de coupe du choix 2, c'est on a eu peut-être deux voies qui s'offraient à nous à un moment donné, peut-être actuellement. La voie petit chemin qui sent la noisette et le trajet vers le Mordor. Et à un moment donné, donc, le 2 de bâton, il y a cette idée d'attente, de réflexion, de où je vais, quel chemin j'emprunte. Et tout ça, c'est déjà, en termes de temporalité, plus ou moins derrière nous. En tout cas, pour votre vous du futur, le choix a été fait. Il a fallu, effectivement, hein, choisir, c'est renoncer, prendre un des deux chemins, on ne peut pas prendre les deux en même temps, et renoncer à l'autre opportunité. Donc il y a peut-être devant vous, actuellement, ou ça va se présenter bientôt, cette idée de deux chemins qui s'offrent à vous. Lequel choisir? J'aurais tendance à dire, vu cette carte en conseil, que
faut choisir celui peut-être de la mort en fait, de la transformation, peut-être radicale. Bon, après vous faites ce que vous voulez, hein. Mais en tout cas, ouais, va falloir le chemin qui s'offre à vous va conclure complètement un cycle et vous permettre de passer à autre chose. Et justement, peut-être qu'on est en train de vous dire que avec cette force en challenge, il vaut mieux pas peut-être s'obstiner sur une route que vous avez déjà suivie jusque-là. Tentez l'aventure de quelque chose de nouveau qui vous amène à cette mort puis à cette renaissance. Quittez quelque chose, peut-être quitter une situation relationnelle qui vous met dans tous vos états, ou un travail qui, pareil, ne vous comble pas. En tout cas, il y a cette idée de devoir renoncer à quelque chose, quitte à affronter une certaine mort symbolique, pour réussir à atteindre 9 de couple étoile, excusez-moi, le combo de folie. Donc je vous ai dit Wishcard veut qu'il se réalise, et l'étoile, on a quand même la bonne étoile, on a la chance, on a aussi l'idée de destinée et de futur. Donc pour moi, clairement, il y a une réalisation en cours. Votre vous du futur est en train de vous dire, on va arriver, on va y arriver, toi, moi, nous qui sommes nous, donc, on va y arriver, mais il va falloir quand même accepter une transformation ultime et peut-être de lâcher prise sur quelque chose pour atteindre cet accomplissement du 9 de coupe qui va, comme dit, au point de vue matériel, alors ça peut être ouais, clairement quelque chose en termes d'ambition pro, de passion, qui vont se concrétiser, vous apporter une certaine prospérité avec la banquière là, qui compte ses sous. Mm. Mais voilà, au bout du futur, vous dit, il va falloir quand même accepter la fin de quelque chose. Mhm. Le conseil, changement positif. Alléluia. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Écoutez, très joli choix. Et ben voilà, il faut accepter les changements, les transformations. C'est ce que je ne dirais pas de dire depuis avant, non? Je me répète. Les changements, la plume de cigogne. C'est aussi un symbole de chance, la cigogne. Non mais vraiment, vous êtes sur le chemin de l'accomplissement, mais comme dit, il faut accepter les changements. Regardez ce personnage, je vous ai dit, il a peut-être renoncé à une situation établie, etc. Avec ce 2 de bâton, accepter donc la mort de quelque chose. Et ce personnage, pour pouvoir rejoindre le bateau, partir vers, encore une fois, une idée de nouvelle aventure, voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis sa robe et ses bijoux dans l'arbre. Donc elle renonce à peut-être un certain confort matériel, peut-être un confort psychologique aussi, hein, pour se lancer dans l'aventure, sans peur et sans reproche. Et accepter, encore une fois, ces changements qui arrivent. Non seulement elle les accepte, mais même euh, elle en est à l'initiative. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être aussi pas mal si vous n'attendez pas juste que les choses se passent et que vous preniez un petit peu les choses en main. De toute façon, avec ce 2 de bâton, il y a un choix qui aura été fait, donc il y a déjà une action qui sera posée. Très important ce 2 de bâton là. Franchement, c'est ce que vous dit ce cher vous du futur pour ce choix numéro 3 avec la plume de cigogne. Écoutez, voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous a parlé. Bah ouais, que ça vous a pas. N'hésitez pas à me donner en commentaire qu'est-ce que ça évoque et comme dit, si vous y pensez dans un an, si votre vous du futur se rappelle de cette guidance et me fait un petit update, ça pourrait être chouette. Je tâcherai moi-même de m'en souvenir peut-être dans un an. Il faut dire, hé, au fait les gars, les filles, comment ça se passe? Est-ce que ça s'est réalisé, tout ça, tout ça? Est-ce que ce message de votre vous futur vous parle? Bref, en tout cas, n'hésitez pas donc à commenter, à partager, à liker, tout ça, tout ça. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. La semaine prochaine, je pense qu'on va partir sur, bah, voilà, le futur. Sur la question, de la maille, hein, puisque c'était le 2e choix qui est arrivé, donc un tirage sur l'argent. Et puis, ben, que le sort.